Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble mon 11 idéal de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Alors voilà, après le tirage au sort et l'annonce des groupes, je me disais que c'était une bonne idée de se faire un petit récapitulatif des joueurs disponibles et des joueurs qui iraient bien dans cette petite équipe de France qui risque d'être l'une des favorites du tournoi à domicile. Bien évidemment, avant de commencer dans le titre, il y a bien marqué mon 11 idéal, donc voilà, ce sera mon équipe, c'est pas forcément les joueurs qui sont les plus forts, qui sont les plus intéressants, c'est ceux que j'ai envie de voir et l'équipe la plus cohérente que Thierry Henry pourrait proposer selon moi. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, on est plutôt actif en ce moment et voilà, c'est le truc qui récompense le plus, donc voilà, ça ferait plaisir. Merci à vous d'avance. Les Jeux Olympiques, une compétition qu'on a la chance de voir une fois tous les 4 ans, à l'image de l'Euro ou de la Coupe du Monde. C'est légèrement moins prestigieux quand même que ces deux dernières compétitions, on va pas se mentir, parce que ce n'est pas les effectifs pro, les effectifs A, on va dire. Mais c'est une compétition magnifique parce qu'on a la chance de voir des jeunes qui n'auraient pas encore eu la chance de s'exprimer avec l'équipe A, montrer de très belles choses et défendre leur pays. Donc voilà, c'est une compétition très intéressante footballistiquement parlant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. Donc voilà, même si c'est une compétition qui met en avant les jeunes selon moi et j'aurais bien aimé que ça reste comme ça, on a cette règle qui permet de faire évoluer 3 joueurs nés avant 2001, donc des joueurs de plus de 23 ans. Et voilà, on va s'en servir aujourd'hui, même si je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de le savoir aussi. Mais je trouve ça un peu dommage d'offrir la possibilité à des joueurs qui peuvent déjà jouer les Coupes du Monde, les Euros et qui vont jouer un Euro d'ailleurs juste avant, de venir empiéter et prendre du temps de jeu à des petits joueurs qui vont vivre leur vrai premier tournoi. Donc voilà, bref. Et encore une fois, avant de commencer, je voulais dire que mon équipe serait en 4-2-3-1, ma formation préférée, la formation du football, selon moi. Je voulais aussi ajouter un autre truc pour vous prévenir, que vous ne soyez pas déçus si vous ne connaissez pas trop les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de chances que beaucoup de clubs refusent que certains joueurs aillent disputer la compétition. Donc il y a pas mal de chances qu'on se retrouve avec des joueurs de Ligue 2, etc., qui seront aussi de très bons joueurs, hein, sans dénigrer. Mais là, voilà, on fait une petite revue d'effectifs, on fait mon équipe de rêve pour les Jeux Olympiques, mais ce sera sûrement pas ça et ce sera sûrement loin d'être ça. Je vais arrêter de parler, on va passer à mon 11 idéal. En gardien de but titulaire, qui de mieux que le gardien de Ligue 1 avec le plus de clean sheet. Je parle bien évidemment de Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, qui réalise une saison exceptionnelle et qui est prometteur et absolument impérial depuis qu'il a commencé en pro avec Lille. Vraiment un excellent gardien avec 4,8 buts évités cette saison en Ligue 1. C'est le cinquième dans le classement si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sans aucun doute depuis qu'il a commencé en professionnel. Impérial sur sa ligne et voilà, beaucoup de clean sheet, beaucoup d'arrêts extrêmement cruciaux. Et juste derrière lui, on aura Guillaume Rest qui lui aussi, depuis qu'il a commencé en professionnel, à l'image d'un Alban Lafont à Toulouse, vraiment exceptionnel lui aussi, très bon sur sa ligne, des arrêts aussi très décisifs. Voilà, les gardiens, c'est pas l'endroit ou le poste où je suis le plus expert, mais en tout cas en équipe de France, on a vraiment la chance, que ce soit en catégorie jeune ou en catégorie plus haute, d'avoir d'excellents gardiens quand même. En latéral gauche, et c'est le premier joueur que je vais chercher chez les A, ce serait Théo Hernandez. Voilà, vous avez sûrement vu sur Twitter beaucoup d'équipes probables avec des Giroud, Griezmann, Mbappé, que des joueurs offensifs pris. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, sachant que le poste de latéral gauche, c'est quand même le poste le plus faible dans cette équipe espoir. Donc voilà, moi je mettrais un petit Théo Hernandez qui est sûrement l'un des meilleurs latérales gauche d'Europe actuellement. Un joueur extrêmement polyvalent qui apporte offensivement, que ce soit sur des percées solitaires ou sur des centres, des combinaisons, il rentre intérieur. C'est vraiment un joueur complet. Défensivement, on voit qu'il est présent à l'impact et qu'il est même capable de jouer en tant que défenseur central dans une défense à 3. Donc vraiment, c'est le latéral gauche moderne parfait selon moi et je le mettrais bien dans cette petite équipe des Jeux Olympiques. En remplaçant à gauche, il y avait le choix entre Adrien Truffert et Quentin Merlin. Voilà, moi j'ai privilégié Quentin Merlin, je trouve qu'il est légèrement meilleur quand même. Il est très bon depuis qu'il joue à Nantes et surtout depuis qu'il arrive à Marseille. Il réalise de très belles performances, il arrive à apporter offensivement et à montrer beaucoup de combativité en défense. Donc voilà, moi c'est un latéral que j'aime beaucoup et en remplaçant, ça fera largement l'affaire. En défenseur central gauche, je mets le petit Lenny Yoro, le 2005, voilà, l'un des joueurs les plus prometteurs de notre magnifique championnat. Un autre joueur lillois. Voilà, 1m90, très utile sur les coups de pied arrêtés, très bon dans l'impact, à la récupération et surtout super intéressant à la lecture du jeu. Il comprend bien le jeu malgré son jeune âge et voilà, il fait lui aussi partie de cette équipe qui réalise le plus de clean sheet. Et lorsqu'on est l'un des défenseurs centrales de cette équipe, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, 18 ans seulement et l'un des joueurs les plus prometteurs de notre magnifique championnat. Vraiment un joueur fabuleux.
que j'espère voir évoluer, même si je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire directement, que j'espère voir évoluer aux Jeux Olympiques parce qu'il mérite au vu de sa saison. Alors son remplaçant, moi c'est un joueur que j'aime particulièrement, voilà, c'est peut-être pas hyper objectif, mais je mettrais Isaac Touré, voilà, le géant, excellent balle au pied malgré sa taille, vraiment un gabarit atypique et moi je suis persuadé que là il est à Lorient et il réalise de belles choses. Je suis persuadé qu'il va percer, qu'il va être un très très grand défenseur central parce qu'il y a beaucoup de clubs, notamment en première ligue, qui recherchent ce genre de profil atypique, excellent à la relance malgré la taille, excellent du coup à l'impact forcément sur les tacles, très rapide. Vraiment, c'est le joueur atypique vraiment incroyable à avoir joué, je trouve. Je l'ai déjà vu au stade, c'est assez phénoménal. Et voilà, moi je le mettrai en remplaçant parce que c'est un joueur en qui je crois énormément. En défenseur central droit, bien évidemment, l'un des meilleurs défenseurs de première ligue, William Saliba. Voilà, une ascension fulgurante après un prêt exceptionnel à l'Olympique de Marseille. Et a directement réussi à s'imposer à Arsenal. Voilà, donc un peu d'expérience malgré cette équipe moins de 23 ans, ça fait toujours du bien. Voilà, il est très à l'aise en première ligue, donc il va pouvoir un peu dicter la défense et être un peu le patron de cette défense centrale. Voilà, c'est un droitier qui est excellent dans les duels. Moi, Saliba, c'est un joueur que j'adore aussi. Donc voilà, on a hâte de voir ça. En tout cas, ça ferait une très très belle charnière. Alors pour son remplaçant, je mettrais Castello Luqueba, le défenseur central de Leipzig, qui certes ne s'est pas réellement imposé encore à Leipzig et malgré quelques bonnes performances. Mais je sais que Thierry Henry compte énormément sur lui vu qu'il a fait de très belles performances avec les espoirs et dans tous les cas c'est un très très bon défenseur, très prometteur et voilà, j'hésite, je pense qu'il sera même titulaire aux Jeux Olympiques, mais voilà, vu que c'est mon équipe, je me fais plaisir. En défenseur droit aussi un ancien lyonnais, voilà, Malo Gusto, l'une des surprises de première ligue, une vraie révélation qui a complètement fait oublier Reece James, limite l'un des meilleurs latérales droits du monde. Voilà, il réalise une saison exceptionnelle. Il était parti remplaçant, mais encore une fois, avec le nombre incalculable de blessures de Reece James, il a réussi à le doubler. Voilà, je pense que même à son retour de blessure, je ne suis pas sûr que Reece James lui volera sa place. Il a déjà 5 passes décisives en première ligue avec Chelsea, c'est le troisième meilleur passeur du club, donc c'est pas rien. Une qualité de centre, une qualité de passe très très importante et toujours beaucoup de combativité à la récupération. C'est vraiment un joueur phénoménal et j'espère le voir évoluer dans ces Jeux Olympiques. Son remplaçant, encore un joueur de Lille, déjà le troisième, Bafodé Diakité, aussi un joueur que j'aime beaucoup, capable de jouer à droite, même si on le voit beaucoup en axe central en ce moment. Voilà, un joueur très polyvalent lui aussi, plus défensif, un aspect beaucoup plus défensif, donc c'est une autre solution, c'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, Diakité, il est beaucoup plus défensif que Malo Gusto, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que Malo Gusto, il a ce côté dépassement de fonction, mais voilà, Bafodé Diakité, c'est un joueur plus sûr, plus safe, qui reste plus derrière, et voilà, en remplaçant, je pense que ça peut faire l'affaire lorsqu'on gagne le match, ou voilà, pour le faire rentrer, pour sécuriser derrière, ça peut être une très belle solution. En premier milieu de terrain, je vais parler d'Eduardo Camavinga, que je mets titulaire en 6, voilà, avec mes deux milieux de terrain défensifs. Un joueur exceptionnel, l'un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde sans aucun doute, qui s'est déjà imposé au Real Madrid. Un milieu box-to-box selon moi, même si c'est pas vraiment son rôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important à la récupération et il est capable de se projeter balle au pied, de casser des lignes grâce à sa conduite de balle. Voilà, il fait 1m80. Moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus petit parce qu'il a une bonne agilité. Vraiment un super bon joueur capable de réguler le jeu par la passe. Et voilà, moi c'est un joueur que j'aime voir jouer, donc il sera titulaire dans mon équipe. Son remplaçant, c'est aussi, depuis tout à l'heure je dis que j'aime tous les joueurs, mais c'est l'un de mes joueurs préférés en Ligue 1. Bon, je ne suis pas très objectif parce que je suis quand même montpelliérain, mais Joris Chotard, voilà, l'un des joueurs les plus sous-cotés de notre championnat. Vraiment exceptionnel. Voilà, Montpellier se bat pour la relégation et sans lui, je pense qu'on serait déjà très très loin. Vraiment très bon dans les balles au pied, que ce soit par la passe, que ce soit pour faire progresser le jeu lui aussi. J'aime beaucoup que ce soit ses transversales, ses passes en profondeur, il est souvent très juste, il perd très peu de ballons, il a une très très bonne qualité de passe et pour moi c'est un joueur calme, un joueur sûr. Et lui aussi, les retours défensifs, la vitesse, etc., c'est très très important. Donc pour moi, lui, je le mets sans aucun doute en remplaçant et il sera très très utile. À côté de Camavinga, sûrement le joueur le plus prometteur de notre championnat, Warren Zaïre-Emery, j'étais obligé de le mettre. Lui aussi, en termes de dépassement de fonction, c'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà, beaucoup de justesse dans les interventions, souvent très peu de fautes inutiles. Je pense qu'il ferait une belle paire avec Camavinga puisque les deux ont un profil similaire. Je pense que l'un peut compenser les montées de l'autre et inverse. Donc voilà, moi ce serait un duo que j'aimerais beaucoup voir jouer parce que voilà, je suis français, j'adore ces joueurs et voilà, les Jeux Olympiques c'est fait pour se régaler, on va dire. Donc voilà.
En milieu offensif, je vais sortir ma deuxième carte joker avec mon deuxième joueur provenant de l'équipe A et je vais prendre Antoine Griezmann. Je pense vraiment qu'il a envie de jouer ce tournoi et vu tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, je pense qu'on pourrait lui offrir cette possibilité-là, il le mériterait. Je ne vais pas vous présenter le joueur forcément, je pense que vous le connaissez un peu, mais voilà, l'un des joueurs les plus impactants de l'équipe de France sur les années 2000. Vraiment un joueur exceptionnel et je suis sûr qu'il apporterait énormément sans aucun doute. Ce qui m'embête un peu avec le fait de mettre Griezmann, c'est que l'un des meilleurs joueurs de cette équipe espoir de Thierry Henry, Ryan Cherki, serait relégué sur le banc. Et voilà, c'est typiquement ça dont je parle en intro qui m'embête un peu. Mais voilà, Ryan Cherki en sortie de banc, je pense qu'il l'a montré déjà avec Lyon, il n'y a rien de mieux. Donc je pense quand même que ça ferait largement l'affaire, sans aucun doute. Et voilà, Ryan Cherki rentré à la 70e minute pour déstabiliser les défenses par ses dribbles incessants. Et voilà, sa qualité balle au pied, sa qualité qu'il a de voir le jeu lui aussi à dicter le jeu. Vraiment, ce serait très incroyable qu'une équipe espoir de moins de 23 ans puisse se permettre d'avoir Ryan Cherki en tant que super sub. Alors, en tant qu'ailier droit, je vais faire un choix. Voilà, je pense que ça va être pas beaucoup de monde va être d'accord avec moi, mais voilà, j'assume ce risque. Je vais mettre Magnès Akliouche en tant que titulaire. Voilà, c'est un joueur formidable, franchement. Avec Monaco, il fait de très belles choses. Et voilà, c'est un joueur très bon dans le 1 contre 1, capable de dribbler, capable de rentrer intérieur. Et c'est surtout pour ça, c'est que vu qu'il joue dans un 3-4-2-1 à Monaco où il est mi-milieu offensif, mi-ailier droit, moi dans mon 4-2-3-1, c'est ça que j'aime bien, c'est avoir des ailiers qui rentrent intérieur et pas longiligne. Donc voilà, moi c'est vraiment un joueur que je trouve exceptionnel. Et dans le rôle que je veux lui donner, je pense qu'il n'y aurait pas mieux que lui dans ce qu'on me propose. Voilà, il y a Bradley Barcola que je mettrai en remplaçant, lui aussi en tant que super sub pour moi, parce qu'en termes de qualité, voilà, Akliouche il correspond plus à ce que je recherche dans mon équipe. Je parle comme si j'allais vraiment entraîner aux Jeux Olympiques, mais vous avez compris. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce choix, mais si vous ne connaissez pas le joueur, voilà, très bon dribbleur. Très grosse frappe de loin, très grosse frappe de balle, une vision de jeu incroyable dans les combinaisons à l'entrée de la surface exceptionnelle, vraiment un joueur magnifique à voir jouer. Bradley Barcola, moi c'est un constat que j'ai avec lui. Voilà, il y a des joueurs avec lesquels on bloque un peu parfois et ça je l'assume totalement, j'assume que c'est un très bon joueur. Mais le problème que j'ai avec, c'est que j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il est excellent. Voilà. Je le vois comme un joueur bon partout, mais qui n'excelle nulle part. Voilà, c'est peut-être un peu dur dit comme ça. Franchement, c'est un très bon joueur, il n'y a aucun souci avec ça, ne tombez pas dessus. Mais je le vois capable de faire beaucoup de choses, mais je le vois pas vraiment exceller ou être l'un des meilleurs dans l'une des catégories. Par exemple, voilà, là où Akliouche, moi, lorsqu'il rentre intérieur et qu'il fait des combinaisons, que ce soit avec Ben Yedder ou avec Golovin, par exemple, c'est un top niveau. Voilà, c'est que mon avis, bien évidemment. Le principe de faire ce genre de vidéo, c'est d'être ouvert au débat. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, il n'y a aucun souci. Et voilà. À gauche, du coup, je pars sur le même principe avec un ailier intérieur capable de jouer en tant que buteur et qui est aussi du coup capable de rentrer intérieur avec Mathys Tel, grand espoir du Bayern Munich qui ne bénéficie pas assez de temps de jeu selon moi. Voilà, c'est un joueur lui aussi très bon dans le 1 contre 1, capable de rentrer intérieur et d'être imprévisible en étant aussi en longeant la ligne aussi. C'est un excellent finisseur, on sait qu'il n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour les convertir. Et voilà, lui aussi je le choisis en partie pour son rôle parce que je sais qu'il va beaucoup rentrer intérieur et moi dans un 4-2-3-1, si un jour je suis coach, j'espère, moi c'est ce que je rechercherai en particulier. Parce que les ailiers qui longent les lignes, c'est intéressant dans une certaine configuration, mais pas le jeu que je veux pratiquer. Voilà, moi avec mes deux ailiers, je veux vraiment qu'ils rentrent intérieur, que ça combine à 3 avec le buteur, avec que les deux ailiers permutent, etc. Donc voilà. Et pour contrecarrer un peu tout ça, justement, en remplaçant, je lui mettrai un petit Wilson Odobert, le joueur de Burnley, en tant que remplaçant, parce que lui, c'est totalement l'inverse. Voilà, c'est un joueur très longiligne qui est excellent sur les 1 contre 1, voilà, un nombre de dribbles réussis assez incroyable cette saison. Voilà, sa qualité principale, c'est le dribble, c'est l'élimination. Donc lui aussi en fin de match, ça peut tuer des défenses. En pointe, je vais sortir mon troisième joueur, je suis obligé. Voilà, Kylian Mbappé en pointe, on est obligé, il n'y a pas de débat. Hein. S'il est disponible, il va jouer, tu vas jouer mec, c'est sûr. Donc voilà, il y avait Mathys Tel aussi du coup dans le débat, qui peut aussi jouer en pointe. Mais voilà, Kylian Mbappé, on va pas présenter, c'est sûrement le meilleur joueur du monde. Donc l'avoir aux Jeux Olympiques, ce serait une vraie plus-value, même si je pense que sans lui, sans Mbappé, sans Griezmann, sans Théo Hernandez, on pourrait très bien s'en sortir et faire bonne figure, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, le but principal, même si on veut voir des jeunes évoluer, c'est quand même de gagner. Donc voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté et mettre Mbappé titulaire avec bon, ça c'était mon choix parce que Jorginho Rutter c'est pas vraiment un buteur, mais je voulais juste le mettre pour en parler
parce que voilà, je pense que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés, l'un des joueurs français les plus sous-cotés. Je vous conseille de vous brancher un peu sur ce qu'il fait. C'est plus un 9,5, 10, deuxième attaquant. Mais ouais, déjà 15 passes décisives, meilleur passeur de Championship, l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et attention, la Championship, c'est un niveau très élevé. Pas tous les joueurs réussiraient là-bas. Donc vraiment, lui aussi, j'aimerais le voir à l'Euro parce que qualité technique, vision de jeu, intelligence de jeu, Rutter, c'est fou. Mais voilà, je l'ai mis lui parce que c'est un joueur que j'adore. Mais sinon, voilà, il y aurait peut-être des Kalimundo, des Wai. Mais voilà. En tout cas, là, j'ai l'équipe devant les yeux. Je trouve qu'on aurait un truc quand même assez sérieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas d'accord ou vous changerez quelques trucs. Mais je pense qu'on a un beau truc quand même. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous la présenter. Passez une très très belle journée. On se retrouve très bientôt, j'imagine. Et à bientôt les potes.